Alors, je m'appelle Marion. Céline. Marion Cross et j'habite à Aetz. Et Camille? Moi, je m'appelle Camille et j'habite à Biarritz. L'opération Une boîte, un sourire, c'est une opération qui est magique. C'est une opération précise pour Noël et ça a débuté il y a quelques années. On est parti avec mon mari à l'étranger, au Canada, et on a vécu un premier Noël où c'est vrai que ce Noël, pour nous, Noël, c'est quelque chose de magique. Et ça a été un Noël triste. Mais cette tristesse a été transformée en joie parce qu'en fait, on a quelqu'un qui nous a tendu une main. On avait un petit garçon de 2 ans et ils nous ont offert une boîte. Et cette boîte, c'était pour mettre au pied du sapin, que nous n'avions pas, parce que nous n'avions pas à ce moment-là, donc les moyens pour faire un Noël festif. Et notre enfant, quand il a ouvert la boîte, la seule chose qu'on a vue, c'était plein de sourires. Il a crié « Waouh, génial !» Enfin, il était tout petit, il avait 2 ans, donc il n'a pas dit « génial », mais on a compris que c'était ce qu'il voulait nous traduire. Et donc on s'est dit, mais c'est génial, quelqu'un nous a tendu une main et on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça, rentrer en France chez nous pour pouvoir avoir les bras croisés. Hein. Donc on s'est dit, on a reçu et nous, c'est à notre tour de pouvoir donner. Donc on est arrivé à Amiens et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre ville? On s'est retrouvés avec des amis autour d'une table et très simplement, on a dit, c'est quoi les besoins? Noël, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'amour. Et on veut pouvoir faire quelque chose autour de nous. Et Noël, c'est spécialement pour les enfants. Donc on s'est dit, ce que nous, on a vécu, on veut pouvoir le retransmettre. Et puissance 10, on va aller tendre une main dans la ville de Biarritz, dans la ville d'Amiens, pardon. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu des portes grandes ouvertes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner une boîte. Et cette boîte, c'était une boîte pour qu'il puisse donner un sourire à un enfant qui était dans le besoin. Ça fait un peu plus de 10 ans, ça fait 12 ans exactement que nous faisons ça, donc ça a démarré à Amiens et on est venu donc avec mon mari s'installer sur Biarritz et on s'est dit on veut aussi reproduire ceci dans la région où nous sommes. Donc ma sœur, ça fait 7 ans, c'est la 8e année que nous entamons ce projet Une boîte, un sourire. Et ma sœur donc s'est associée à nous, elle a un cœur gros comme ça pour les enfants, pour les personnes qui sont dans le besoin et c'est vrai que c'est un déchirement dans notre cœur de se dire que on n'a peut-être pas grand-chose, mais ce qu'on peut faire pour notre prochain, celui qui est à côté de nous, c'est quelque chose d'énorme. Et si chacun fait un petit peu, une goutte dans l'océan, fait un océan magnifique et géant. C'est ça. Alors, on a un lien qui s'appelle Une boîte, un sourire. On s'inscrit dessus, donc on vous demande nom, prénom, email, adresse. Et quelqu'un va vous rappeler dans les jours qui arrivent pour vous donner un âge et un sexe d'enfant. Parce que ces enfants, on ne les connaît pas. On sait qu'il y a des besoins. Et on a donc des listings de, je dis filles 3-4, garçons 5-6. Donc comme ça, on peut donner les âges aux personnes. Et elles prennent leur boîte. Où on leur donne une boîte. Alors cette année, on se réinvente justement parce que avec le problème du Covid, on ne peut pas se rencontrer. Donc on demande aux gens s'ils ont une boîte chez eux ou 2 boîtes. Et on leur demande de remplir avec un ou plusieurs jouets neufs, des bonbons, des chocolats, pour que, comme dit Camille, le petit garçon, le petit enfant qui va ouvrir cette boîte ait des yeux pleins de lumière et plein de joie et plein de sourires à se dire oh, il y a plein de cadeaux, c'est super. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. On demande à des gens comme toi, comme nous tous, de bien vouloir remplir une boîte pour ces enfants. Nous, on pense vraiment qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est bon de recevoir, mais c'est encore mieux de pouvoir donner. Et de le faire, c'est sûr, avec ses enfants. Si on n'a pas d'enfants, avec ses neveux, avec ses nièces, c'est quelque chose d'important. Parce que ce que nous, on croit, on veut pouvoir le transmettre à nos générations futures. Et très souvent, les enfants sont sensibilisés. Ils se disent « Waouh, moi j'ai, mais c'est vrai que mon petit copain qui est à côté de moi à l'école, il a peut-être pas forcément. » Et ça sensibilise encore plus les enfants, le fait de se dire « on va peut-être tous avoir un bon Noël aussi cette année. Hein. » Donc les enfants sont très 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 engagés très souvent auprès des parents. Alors il y a des enfants qui disent mais non, moi je veux des cadeaux pour moi. Mais très souvent et la grande majeure partie des enfants sont tout feu tout flamme et ce qu'ils ont envie c'est de pouvoir aller chercher des cadeaux qui leur ressembleraient
pour pouvoir faire plaisir à des copains et des copines de leur même âge. Il est énorme, mais rien n'est impossible à l'impossible. Oh là là. Alors Non. cette année, on aimerait combler 500 enfants, avec ces temps encore plus difficiles que l'année dernière. On a commencé il y a 8 ans avec 90 boîtes. L'année dernière, je te dis pas tous les chiffres qu'on a eu entre-temps, mais l'année dernière, on est monté à 317 boîtes. Cette année, notre objectif, c'est 500 boîtes. Alors, ce dont on est à la recherche, là, on est en train de démarcher pour essayer d'avoir des boîtes, déjà, parce qu'on a des partenaires qui nous aident. Et donc, cette année, c'est un peu plus compliqué. On recherche quand même 500 Père Noël en chocolat, 500 petits Peluches. chocolats, 500 peluches, oui, les peluches, des bonbons, des paquets de bonbons, des paquets de papillotes pour pouvoir combler ces boîtes, parce que les gens donnent avec leurs moyens. Parfois, ils ont des petits moyens, mais même ces petits moyens, c'est quand même tellement donné du cœur, c'est tellement merveilleux. Alors nous, à l'époque, avec nos propres deniers, on allait acheter des bonbons pour compléter les boîtes. Donc, à force de rechercher des partenaires, on arrive à en avoir certains, mais plus, ça serait encore mieux, parce qu'on pourra faire encore plus de boîtes, on pourra donner encore plus à tellement d'enfants qui en ont besoin, parce qu'eux, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Et Noël, c'est pour tout le monde. C'est ça, et très souvent, toutes ces familles-là et ces enfants vivent sur de la récupération. Et on s'est vraiment fait un point d'honneur en mettant en place cette opération à ce que vraiment des jouets soient neufs, soient emballés, soient vraiment comme si c'était pour nos propres enfants. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et très souvent, quand on démarche les magasins, ils sont touchés parce qu'ils disent « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et là, donc, on leur explique donc brièvement, et ils ont encore plus envie de donner. Donc, c'est vrai qu'on fait appel à vous parce que vous êtes précieux et parce que nous croyons que l'opération Une boîte, un sourire est un projet solidaire. Et tous ensemble, on peut faire des merveilles autour de nous. C'est parti d'Amiens pour arriver donc jusqu'à Biarritz. Cette année, on a un nouveau pôle à Paris qui s'ouvre avec une super association qui s'est levée. Et notre but, notre rêve, c'est que vraiment toutes les régions de France puissent vraiment se dire qu'est-ce que je peux faire dans ma ville simplement. C'est très simple. Et nous, notre but, c'est de pouvoir donner les outils à chaque personne qui a à cœur de se lever et de pouvoir faire un plus autour de lui pour Noël. Si tu veux Donner, aimer, partager, alors viens participer.